Voilà. Donc tout mon montant, c'est parfait. Bah écoutez, hop, je m'affiche ce qu'il me faut pour pouvoir vous faire tout ça. J'ai perdu mon... Hop là, voilà. Mon Discord pour avoir vos petits messages en même temps. Vous me confirmez bien, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Tac. Ouais, parfait. Bah, du coup, bonsoir à tous. Alors moi, c'est Zerax. Je suis membre de la team Academics Online. Je suis présent devant vous aujourd'hui pour vous présenter et vous faire une initiation au trading, donc un domaine qui vous est peut-être un peu encore vague. Donc le but de cette initiation, c'est que ça soit interactif, voilà, pas moi qui parle et qui parle et qui parle, parce que bon, ma voix, vous allez vite vous enlacer. Mais l'idée, c'est de faire un échange, donc n'hésitez pas, vous avez le chat, vous envoyez des petits messages, vous posez des questions, c'est le moment d'y répondre. Je laisse le temps à chacun d'envoyer son petit message pour répondre aux questions, dans le but que ça soit une interaction entre vous et moi, tout simplement. Voilà. Donc le but de cet appel, c'est de vous faire découvrir réellement ce que c'est le trading, hein, non pas ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sur YouTube, parce que voilà, les Lamborghini, Dubaï, les Rolex, tout ça, on va oublier pour ce soir. Aujourd'hui, on va parler de choses concrètes, voilà, qu'est-ce que c'est vraiment le trading, ok. Donc pour avancer, qu'est-ce que c'est le trading? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est le trading, ou la finance, ou pas du tout? Et s'il y en a qui connaissent pas du tout, bah, je suis là pour le définir. Je vous laisse le temps de répondre, si vous voulez ouvrir le chat, c'est le moment. Très peu, juste les notions des films. Ah oui, bah oui, les films, oui. Ok, bon, eh ben écoutez, le trading, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est simplement le fait d'acheter ou de vendre un actif financier dans le but de réaliser des profits, tout simplement. Donc ça peut être des actions, comme on peut voir, les devises, donc les monnaies fiat, euros, dollars, tout ça, les matières premières et les cryptos. Donc, est-ce que vous pouvez me citer un ou plusieurs exemples d'actifs financiers parmi les 4 catégories que je viens de vous citer, qui vous viennent à l'esprit? Sûrement ceux que vous avez déjà entendu parler au quotidien, on en entend parler parfois, sur les réseaux aussi également, suivant ce que vous suivez. Les bitcoins pour crypto-monnaie, ouais, en effet, c'en est un. Parce qu'après, des actifs, il y en a des, franchement, il y en a des centaines et des centaines. Hein. Tesla, ouais, voilà, Tesla, ça fait partie des actions. Airbus en action également. L'or et le gaz, ça c'est pour les matières premières. 440, ouais. 440, c'est un groupe d'actions. C'est un groupe de... Bah, c'est les 40 plus grosses actions de... je sais plus quel pays. Mais c'est un des globes, je crois que c'est peut-être la de France ou de quelque chose comme ça. Si je me trompe pas. France, ouais, voilà, c'est ça. Bah voilà. Donc en gros, ça représente tout ça. Tout simplement. Donc, j'aurais aussi une petite question pour vous. Quelle est la différence entre l'investissement et du trading? Est-ce que vous avez rapidement une idée de ce qu'est la différence qu'on peut trouver entre les deux? Parce que c'est deux types de choses, mais qui sont pas forcément les mêmes. L'échelle de temps, le long terme, court terme. Ouais, c'est ça. On s'en rapproche. Ok. Donc pour faire rapidement une petite explication, c'est le trading en lui-même se différencie de l'investissement par ses objectifs de profit à court terme, comme il a été dit. Donc par exemple, un trader pourrait chercher à profiter des fluctuations quotidiennes des prix d'une action, alors qu'un investisseur, lui, chercherait à tirer profit de la croissance à long terme d'une entreprise ou d'un actif. Donc on a pu voir avant des actifs financiers, tout simplement. Donc, les acteurs du marché, est-ce que vous pouvez me citer parmi les 3 grandes catégories d'acteurs sur les marchés financiers? Qui sont les 3 grands acteurs sur le marché financier, qui tradent donc les devises ou qui investissent dans les devises? Ou même actifs. Est-ce que vous avez une possible idée de qui ça pourrait être? N'hésitez pas, hein, vous avez le chat, vous pouvez écrire. L'erreur est humaine, et il n'y a aucun mal à le dire. Actionnaires principaux. Ouais. Donc plus en détail, on a dans un premier temps, dans un ordre décroissant, les institutions. Donc les institutions, ça va comprendre les banques. Donc là, vous déposez votre argent, là vous recevez en général votre salaire. Là, vous avez vos livrets également. Ensuite, vous avez les professionnels. Ça, c'est des fonds d'investissement, donc ça va être des entreprises, des personnes avec des grands capitaux. Et en 3e place, donc par ordre décroissant, donc les derniers, ça va être nous. Donc tout simplement les particuliers, les traders indépendants, ça va être vous et moi tout simplement qui se lançons sur les marchés financiers. Tout simplement.
Et donc, pour devenir un trader professionnel ou travailler dans des institutions, il faut avoir des diplômes, de l'expérience, avoir des beaux contacts, etc. Donc, ce qui n'est pas donné à tout le monde, bien entendu. À mon avis, si vous êtes là, ici, aujourd'hui, c'est que, comme moi, vous ne possédez pas tout ça. Ça va de soi. Et donc, pour devenir un trader dit particulier, par contre, rien n'est demandé. C'est gratuit, c'est disponible à tous. Parce que depuis quelques années, n'importe qui de plus de 18 ans, parce qu'il faut être majeur, a la possibilité de boursicoter. Donc très facilement, vous inscrivez sur une plateforme de trading, et encore plus ces dernières années avec l'arrivée des crypto-monnaies. C'est la possibilité de tout le monde, quoi. Avec un simple smartphone ou un PC, c'est possible. Parce qu'après, aucun diplôme ne vous est demandé, seulement avoir 18 ans, et vous n'avez pas besoin d'avoir été le premier de votre classe pour pouvoir réussir à trader. Par contre, après, il faut bien comprendre que le trading, c'est un métier extrêmement compliqué, qui demande énormément d'efforts et de sacrifices. Parce que bien sûr, s'il y a des diplômés qui doivent être... Enfin, des diplômés qui font partie des institutions, c'est des professionnels, ils ont fait ça une principale partie de leur vie à l'école. Et il faut savoir que vous, en tant que particulier, ça va demander beaucoup plus d'efforts pour atteindre ce niveau-là. Mais c'est atteignable, par contre. Donc, bien sûr, pardon, excusez-moi, je suis allé trop vite. Bien sûr, beaucoup de gens, ils vont essayer de vous vendre une stratégie incroyable qui vous rendra rentable en peu de temps, riche, indépendant financièrement, sans rien faire. Voilà. Donc voilà, pour citer quelques petits exemples, vous allez avoir Axel Mendes, Benjamin Deleuze, Elliot Lewis et plein d'autres encore. Je pense que les réseaux sociaux sont gorgés de ce genre de personnes. Mais sauf que la réalité des choses, c'est que vous devrez travailler pendant plusieurs années avant de devenir réellement rentable en trading. Parce que j'ai une question pour vous maintenant, c'est quel est le pourcentage de personnes qui réussissent en trading? Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que c'est 1%? Est-ce que c'est 100%? 90%? Est-ce que vous avez une petite idée qui vous vient? Je vous laisse le temps de répondre. 35%, entre 0,1 et 0,2. Voilà, 0,1 et 0,2, ça fait vraiment pas beaucoup là. 2%, ouais, c'est l'élite de l'élite là, on est... Bon, pour vous montrer sur un graphique pour que ça soit parlant pour tout le monde, sur une échelle de 100%, bien entendu, le bac, le taux de réussite au bac, est de 85%. C'est quand même pas mal. Le doctorat, c'est 50%. Donc ceux qui obtiennent un bac plus 5 à la fin de leur étude et qui réussissent à obtenir le diplôme, c'est 50%. Donc un élève sur deux réussit à avoir son diplôme. L'examen du barreau également au niveau justice, c'est 35%. C'est pas énorme. Mais par contre, en trading, c'est seulement 11%. Donc là, une personne sur 10 réussit à devenir rentable. Voilà. Et ces données, elles viennent d'une étude qui a été effectuée par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, sur 4 ans, qui dit que 89% des personnes qui se lancent dans le trading ne gagneront jamais d'argent. C'est assez énorme comme phrase, mais c'est vraiment 89% de perdants. Donc 89% des personnes qui mettent de l'argent dans le trading et qui posent des positions ne sont pas rentables. Ils perdent de l'argent au fur et à mesure. Et seulement 11% peuvent en vivre. Ou ramassent des profits. Donc si vous débutez avec les mauvaises informations, vous êtes sûr de ne jamais réussir dans ce domaine. Donc les vendeurs de rêves qui vous disent « Ouais, à partir de votre téléphone, vous pouvez devenir millionnaire », ouais, peut-être, mais ça demande énormément de choses avant de réussir. Et c'est sûrement pas en copiant ce qu'ils font les autres que vous allez réussir. Donc, pour devenir un trader rentable, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 3 choses. Est-ce que vous avez une idée des choses qui peuvent être possibles ou qui peuvent être nécessaires pour devenir un trader en 3 étapes? Ou du moins en 3 choses importantes. Motivation. Ouais, ça c'est nécessaire. Sans motivation, on va pas aller loin, ça c'est sûr. Quand on sait que seulement 11% réussissent à devenir rentable, il en faut de la motivation. Du temps, aussi. Des indicateurs de marché. Ouais, mais pas que. Ça peut être une des possibilités, oui, ça peut aider, on va dire, les indicateurs. Donc, le premier point important, c'est l'analyse. La stratégie également, oui, c'est aussi important. Donc l'analyse, c'est, pour faire simple, c'est le fait d'étudier différents types de données pour en déduire des informations qui nous permettra de prendre une décision sur les marchés. Donc par là, j'entends 2 grands types d'analyse. Donc 2 grandes familles, dont l'analyse technique, qui se concentre sur l'étude des graphiques et des modèles de prix passés pour prédire les mouvements futurs. Et également l'analyse fondamentale, qui quant à elle, consiste à évaluer la santé financière d'une entreprise ou d'un marché pour en faire des profits, tout simplement. Voilà.
Donc après, chaque approche a ses avantages et ses limites. Par exemple, l'analyse fondamentale, elle, peut être utile pour des investisseurs à long terme, alors que l'analyse technique peut être plus adaptée aux traders à court terme. Voilà, les gens ont l'habitude de ne travailler que cette partie du trading car c'est la plus drôle, c'est la plus fun, c'est là où on va pouvoir s'amuser à prédire des mouvements futurs du prix et tenter de gagner de l'argent. Donc ensuite, il faut bien comprendre que s'il vous manque l'une de ces 3 parties, vous ne pourrez pas devenir rentable. Donc en deuxième partie, le second point, c'est le money management. Celui-ci consiste à mettre en place un plan afin de définir le risque que l'on est prêt à prendre sur les marchés en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Donc ça dépend de vous, votre situation, si vous êtes employé, si vous avez un salaire, si vous avez des revenus ou si vous n'en avez pas, et aussi le capital que vous pouvez vous fonder. Donc si vous tradez sans en avoir, vous prendrez de gros risques et vous finirez par perdre la totalité de votre compte. Ou encore pire, si vous utilisez des stratégies comme par exemple la martingale. Donc je sais pas si ça parle à quelqu'un, est-ce que tout le monde sait ce que c'est une martingale ou pas? Non? Alors, une martingale, c'est le fait de doubler sa mise après une perte pour espérer récupérer l'entièreté de ses pertes avec un gain. Donc vous perdez une somme, vous doublez la somme que vous avez perdue pour espérer qu'après avoir doublé la somme, vous gagnez pour récupérer l'ancienne somme. Sauf que c'est pas tout le temps le cas et donc non, généralement, des cas, c'est comme au casino et là vous perdez tout. C'est la meilleure façon de tout perdre. Donc d'où est l'importance du money management, savoir tout gérer quoi. Et après là on vient sur la partie qui peut peut-être être importante et que vous avez peut-être un peu cité aussi, c'est le point qui est considéré comme l'un des plus importants, c'est la psychologie. Donc la psychologie elle joue un rôle majeur dans la réussite d'un trader. Elle n'est jamais maîtrisée à 100%, hein, c'est pour cette raison que les institutions se sont tournées vers de l'algorithmie. Donc vous commencerez à travailler sur votre psychologie que lorsque vous pratiquerez en conditions réelles avec vos fonds propres, quand vous aurez fondé votre capital et que vous aurez quitté les comptes démo. Ça rend l'exercice compliqué car même avec un money management et une stratégie parfaitement maîtrisée, vous débuterez toujours avec des pertes en trading. C'est la base des bases. Il faut être prêt mentalement à perdre de l'argent. C'est comme ça. Donc après, le meilleur conseil qu'on vous donnera sur ce Discord, si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure du trade et devenir potentiellement un trader rentable, c'est de commencer avec un capital réel que vous n'avez pas peur de perdre. Donc 10 € par exemple, vous êtes sûr que voilà, c'est un billet de train, une connerie comme ça, vous mettez 10 € et vous dites allez on va tenter, je me lance dans l'aventure, je vais voir ce que ça fait, tout simplement. Et vous allez sûrement le perdre à coup sûr. Voilà. Et donc bien sûr, avant de se lancer sur des graphiques, et pas comprendre grand chose et essayer de se former, la chose la plus importante à faire c'est de définir ses objectifs. Donc définir ses objectifs, ça comprend 4 questions. Donc pourquoi apprendre le trading ? Si vous souhaitez investir sur le long terme, si vous souhaitez devenir riche, si vous voulez compléter les fins de mois, si vous souhaitez obtenir une liberté financière. Ensuite, c'est combien de temps vous êtes prêt à consacrer au trading par semaine. Donc ça va être moins de 2 heures, entre 12 et 10 heures, entre 10 et 15 heures, plus de 15 heures. Ça tout dépend votre train de vie et le temps que vous pouvez y consacrer. Ensuite, quel est l'investissement que vous êtes prêt à faire pour constituer votre capital. Capital, donc c'est comme si vous parlez de votre portefeuille, combien vous pouvez réunir d'argent pour vous lancer dans le trading. Donc ça va être moins de 100 €, entre 100 et 1000 €, 1000 € et 10 000 €, plus de 10 000 €, ça va dépendre de vous. Et ensuite, combien je suis prêt à perdre sur cette somme. Donc 10% max, 10, 20%, 20% et 50%, plus de 50%. Donc tout simplement, je vais vous envoyer ce petit détail. Bougez pas, tac, pour que vous puissiez répondre à ces questions. Donc je vous laisse tout simplement utiliser la diapositive pour écrire les réponses. Si vous souhaitez me les envoyer en privé, c'est possible. Pour qu'on puisse en discuter en privé. Voilà. Pour définir au mieux votre situation et comment vous souhaitiez trader. Voilà. Parce que c'est propre à chacun. Pas tout le monde a la même stratégie. Pas tout le monde a la même façon de trade. Il y a des millions de traders dans le monde. Chacun a sa façon de trade. Et en fait, elle correspond à votre façon d'être et d'avoir de temps aussi. Combien de temps vous pouvez accorder, combien vous avez en capital, etc. Donc je vous laisse prendre les questions une par une, y répondre en fonction des réponses qu'il y a. Et si c'est pas parmi les réponses qu'il y a, vous pouvez aussi répondre à la question. Et vous m'envoyez ça dans mes messages privés, je peux y répondre juste après. Bien sûr, à l'écrit, ça reste privé, c'est vous et vous seul, et moi, bien sûr, qui pourrez répondre à ces questions. Voilà. Donc,
je vous laisse tranquillement répondre aux questions, mais je fais aussi une petite aparté sur le copy trading. Voilà, le copy trading, je sais pas si ça vous parle, si vous avez entendu parler de ça, c'est fort probable. C'est le fait de copier automatiquement les trades d'un trader, qui en théorie a déjà les qualifications nécessaires, hein, comme on peut entendre chez les vendeurs de rêves sur TikTok et j'en passe. Hein. C'est ceux qui vous disent rejoignez mes signaux sur mon Telegram pour réussir à devenir riche. Voilà. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà investi ou investi activement dans ce genre de choses ou pas? Laisse-moi me faire une petite idée. Ou qui a même déjà entendu parler de ça. Alors ouais, je reçois vos DM, hein, je les accepte tous. Je lis tout ça à la fin de la conférence, bien entendu. Est-ce que le copy trading vous parle ou pas du tout? J'ai déjà suivi quelques calls, ouais. Parce que moi, je vous avoue, même moi, le premier, j'ai été sur des serveurs Discord qui partageaient des calls. J'ai déjà payé des abonnements pour suivre des calls. Entendu, mais jamais fait ni investi. Eh ben voilà. Bah, tout simplement, et malheureusement aussi, il faut pas aller vers cette solution. Voilà. Comme je viens de vous dire, le pire ennemi d'un trader, c'est sa psychologie. Hein, ça fait partie des des 3 piliers que je vous ai cités précédemment. Parce que seuls quelques élus sont capables de devenir rentables. Et vous pensez concrètement que cette personne-là vont prendre le risque de subir votre pression pour quelques euros en plus? Parce que ouais, la psychologie est importante. Il y a seulement 11% de personnes qui arrivent à être rentables. Je pense pas qu'ils vont s'embêter avec vos fonds à vous, vos quelques centaines d'euros. C'est pas intéressant pour eux. Parce qu'un trader n'a aucun problème à lever des fonds. Il peut son propre argent ou même il existe des organismes en trading que l'on appelle des propres firmes qui permettent de faire cela. Avec une certaine somme d'investi, on peut obtenir une plus grande somme si ça nous permet de trade avec un plus gros capital. Donc c'est simple, en trading, si c'est trop beau, fuyez. S'il y a quelque chose qui est trop magique, qui paraît trop impossible, c'est que c'est vraiment du bullshit, c'est pas intéressant pour vous. Parce que les personnes qui proposent ce genre de service, je parle du copy trading, elles sont bien souvent rémunérées sur une partie de vos gains. Et du coup, ça veut dire que plus vous gagnez, plus lui il s'en met plein les poches. Ça va de soi. Et en plus, il a tout intérêt à mettre de gros risques pour gagner plus d'argent. Et qui dit gros risque, dit gros gain, mais qui dit aussi grosses pertes. Et généralement, les pertes, elles font beaucoup plus mal que les gains. Donc le copy trading est constitué de 2 types. Il y a le bot de trading et les copy trading banal, donc comme on a dit sur Telegram. Donc dans les 2 cas, une analyse statistique approfondie de performance sur une longue durée est obligatoire avant d'investir. Et actuellement, vous et moi, on n'a pas les compétences nécessaires pour le réaliser. Voilà, ça nécessite une formation approfondie comme on a dit précédemment. Donc là, normalement, vous avez presque tous fini de m'envoyer vos petits DM avec les réponses aux questions. Si c'est pas fait, vous avez encore le temps, n'hésitez pas après, vous avez le screen qui est dans le petit chat là, copiez-le quelque part et répondez aux questions tranquillement. Mais donc en gros, avec ces 4 questions, on peut définir, et ensuite avec tout ce que je vous ai montré, on est normalement capable de définir votre style de trading. Donc en fonction de vos préférences, de vos objectifs et de votre psychologie. Donc d'après vous, quel type de trading vous correspondrait le mieux? Donc quel style de trading? Par là j'entends le swing trading. Donc c'est le principe de trade sur plusieurs jours, voire même semaines. Donc on ouvre une position et on la garde plusieurs jours. On achète un actif et on le garde plusieurs jours. Pour ensuite le récupérer les gains. Donc ça veut dire ça tourne jour et nuit sur quelques jours. Ensuite, on a le day trading. Lui, c'est on ouvre un trade et on le ferme sur la même journée. C'est un trade qui va durer peut-être une journée complète, mais ne tarde pas la nuit. Voilà, la nuit, on ferme les positions parce que c'est volatile, on va dormir, on a envie de dormir, d'être reposé tranquille. Et le scalping, quant à lui, c'est le fait de faire des trades, plusieurs trades par jour. On peut en avoir 3, on peut en avoir une dizaine, ça dépend. Et ça va durer quelques minutes ou quelques secondes. Ça dépend des trades, mais c'est rarement une journée complète. C'est vraiment au maximum quelques heures, mais pas plus. C'est le principe du scalping. Donc parmi ces trois possibilités-là, qu'est-ce qui vous concernerait le plus, on va dire? Parce qu'on va dire qu'il y a une partie de risque de laisser en swing trading plusieurs jours une position. Ça va être être dans le négatif, mais attendre que ça remonte, etc. Le day trading, ça va être plutôt avoir les yeux rivés sur les Ouais, également, ouais. Déjà, comme il dit Sane, le temps passé dans le trade ne correspond pas à davantage à une note de rentabilité. Vous n'êtes pas sûr de gagner plus d'argent si vous avez passé 3 jours sur un trade. Hein. Au contraire. Plutôt day ou scalping pour avoir le capital dispo sous quelques jours. Ok. Scalping en semaine et day trading le week-end. Ok, je vois. Ok. Bah écoutez, pour cette partie-là, je prendrai le temps de regarder vos DM pour à peu près en discuter avec vous. On discutera
avec l'équipe et avec vous pour dire à peu près qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Après, c'est avis personnel, hein. Sachant que, comme le dit Sane, on ne trade rarement le week-end. On dit bien semaine parce que ça va du lundi au vendredi, suivant les actifs financiers que vous travaillez. Par exemple, les cryptos, c'est ouvert H24, il n'y a pas de fermeture, mais les marchés comme les devises, les actions, donc les entreprises, etc., ça ferme, il me semble, la nuit, à un certain horaire, ça ferme pour certaines, et le week-end, ça ne trade pas. C'est le week-end, tout le monde dort, tout le monde est tranquille, quoi. C'est le moment de repos. Donc c'est pas tout le temps, et donc le swing, ça marche que du lundi au vendredi. Voilà. Donc fini là-dessus, je consulte vos messages juste après pour vous donner à peu près, pour répondre à vos questions, tout simplement, là-dessus, sur la partie privée. Et donc là, je vais vous parler rapidement d'Academix Online. Donc là où vous êtes actuellement, parce que là actuellement vous êtes sur le Discord communautaire d'Academix Online. Et donc ce n'est pas un projet sorti de nulle part, hein. On est une entreprise réglementée et légale qui a été ouverte officiellement en début d'année 2024. On ne vous propose pas de formation en plusieurs milliers d'euros, on ne propose pas de copy trading non plus, on vous propose tout simplement gratuitement une formation. C'est accessible sur notre site web, où vous retrouverez notre blog avec plus de 40 articles qui est disponible dès maintenant d'ailleurs. Je vais laisser Sane vous envoyer le lien. Donc vous pouvez apprendre et vous former en libre accès. C'est quand vous voulez, vous n'êtes pas pressé ou quoi que ce soit. C'est quand vous voulez, tranquillement, vous posez sur votre téléphone, sur votre PC, vous lisez tranquillement les articles. Ils sont complets. On a essayé de faire un truc le plus détaillé possible. Voilà. Pour que vous puissiez apprendre de zéro. Voilà, ça explique de début à la fin, entre guillemets, à tout ce que vous avez besoin de savoir. Débutant, intermédiaire et également, il me semble, expérimenté. Donc vous avez 3 catégories, vous pouvez naviguer dans ces 3 catégories et donc voir un peu votre évolution petit à petit. Donc bien sûr, c'est des articles, c'est du texte. Voilà, n'hésitez pas à appliquer ça sur du TradingView qu'on va voir juste après, que je vais vous expliquer. Mais voilà, une fois que vous êtes formé sur cette partie gratuite sur le blog, si vous souhaitez avancer avec nous et continuer avec nous parce que les articles vous ont bien plu, on vous propose un accompagnement, des outils de trading professionnels, des documentations et une stratégie testée sur plusieurs années. Voilà. Donc on peut le voir là sous le diapo, on a un petit aperçu rapidement de nos outils. Donc on peut voir la petite barre en bas. Voilà, c'est des signaux qui vous permettent tout simplement de savoir et vous confirmer des potentielles positions. Voilà, je ne m'attarde pas sur ce côté-là. Donc moi j'ai une petite question maintenant pour vous tous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais vu ou compris un graphique? Donc par exemple ce qu'on voit là à l'écran, est-ce que ça vous parle ou est-ce que vous ne comprenez pas du tout ce que c'est? Et dans ce cas-là, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Perso je comprends. On voit pas. Vous voyez pas. Vous voyez pas quoi? Vous voyez pas le graphe? Est-ce que vous voyez actuellement le... Si voilà, vous voyez... Ok. Donc moi je vais vous parler de TradingView. Ok, donc vous me laissez une petite seconde, je vous change de fenêtre, on passe sur la partie TradingView, donc tac. Hop là, parfait. On est sur notre merveilleux Bitcoin. Voilà, donc ça je vous présente rapidement TradingView. C'est un des logiciels qu'on utilise en tant que trader. Voilà, c'est là-dessus que vous allez potentiellement commencer vos premières minutes, premières secondes, premières heures ou premiers jours même en trading à vous former, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle TradingView. C'est un logiciel qui nous permet donc de visualiser dans le passé, sur plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années même, des courbes, des graphiques. Donc là, actuellement, on est sur un actif financier qui est nommé donc le Bitcoin. C'est une crypto-monnaie. Une des Bitcoins, vous avez forcément entendu parler. Normalement, c'est quelque chose qui est parlant. Le graphique en lui-même paraît assez complexe, mais si on va dans le détail, c'est un graphique comme vous avez appris à l'école sûrement. En bas, on a le temps. Donc là, on voit, il y a marqué 7 heures, ça va jusqu'à 2 heures du matin, on est sur plusieurs jours. Voilà. À droite, vous avez le prix. Donc le prix de ce graphique-là. Donc là, on peut voir qu'actuellement, en vert, il y a écrit 59 026. Donc c'est 59 000 $. C'est la valeur actuelle, le prix actuel du Bitcoin. Et donc en temps, là actuellement, il est 21h27. Donc on est à 21h25, c'est le temps. Donc si on part dans le passé, on recule un peu dans le temps. On a donc, ça c'est ce qu'on appelle une bougie, un petit bâtonnet là. Suivant où vous mettez dans le temps. Donc on peut choisir en minutes, en heures, etc. C'est ce qu'on appelle le temps, l'échelle de temps. Vous pouvez la modifier en l'augmentant, en la diminuant. Et celle-ci donc vous permet de voir toutes les 5 minutes comment a varié le prix du Bitcoin. Donc la variation se travaille en bougie. Donc hop, je vais un peu zoomer pour que vous puissiez voir une belle bougie. Donc une bougie, c'est ce truc-là. Voilà, c'est pas très parlant au début, tout simplement. Mais donc, une bougie. Vous avez donc une bougie, comme toute bougie elle a une mèche. C'est la petite tige que vous voyez au-dessus de la bougie. Donc quand une bougie commence,
elle va commencer par la partie basse, comme là par exemple on commence ici. On vient à monter, donc là on voit la bougie, elle varie. Et quand elle va atteindre un sommet, son sommet c'est la petite mèche que vous voyez ici. Sauf que la mèche n'est pas tout le temps comblée. Comme on peut voir ici, là il reste une mèche. C'est parce que le prix pendant ces 5 minutes là, donc il était 21h40, on peut voir en bas 21h40, enfin 20h40 pardon. À 20h40, notre bougie a varié sur l'échelle de prix celle-ci. Donc on était à 59 000 et on a varié jusqu'à 59 200. 200 $ de variation. Cette variation, elle est due à des achats, à des ventes. Donc des traders ont acheté le Bitcoin, d'autres l'ont vendu, ce qui a créé cette variation. Et donc on sait que dans ces 5 minutes-là, on était à ce prix-là au début des 5 minutes et on a atteint au maximum ce prix-là. On peut le voir ici. C'est le prix qui est affiché juste en haut là. C'est la petite mèche qu'on voit. Donc ouais, cette fameuse mèche. On est monté jusqu'ici au maximum. Mais par contre, à la fin des 5 minutes, on s'est arrêté ici, au corps. Ce qu'on appelle un corps. Donc tout simplement, ici, c'est la fin de notre mèche. Enfin, la fin de notre bougie. Et on est parti ensuite sur la mèche, enfin la bougie juste après. Ça, c'est à la fin des 5 minutes, on a changé de bougie. Et donc, ici, elle est verte parce que la position du Bitcoin, enfin le prix a évolué à la hausse. On a augmenté le prix. Mais par contre, on peut voir que les 5 minutes d'après, la bougie, elle est rouge. C'est-à-dire que le prix, il a diminué. Et donc, on peut voir que le prix a diminué bien plus bas que ce qui s'est arrêté. Donc, il a atteint ce niveau-là. Ce niveau-là est donc la mèche. Mais par contre, le prix, à la fin des 5 minutes, s'est arrêté à ce niveau-là. Et après, on continue comme ça. On peut voir que là, la bougie, on vient de créer une nouvelle bougie parce que c'est à nouveau 5 minutes, il est 21h30, on est passé sur une nouvelle bougie. Et donc, c'est comme ça constamment. Et donc, ce graphique-là nous permet de voir la variation du prix sur plusieurs jours, heures, jours, semaines en arrière. Et ça nous permet donc de, comme on avait dit, l'analyse fondamentale, ça nous permet tout simplement de voir ce qui s'est passé dans le passé pour prédire le futur. Donc pour ça, il existe plusieurs choses. Il existe, sur ce logiciel-là, TradingView, on a plusieurs choses. On peut faire des dessins sur le graphique qui nous permettent à peu près de nous situer. Et donc, en plus de ça, on a des indicateurs. Les indicateurs sont là donc pour nous indiquer des choses sur ce graphique. Ça utilise des grandes formules mathématiques qui nous permettent donc de voir. Donc moi, je vais dans les indicateurs et je choisis par exemple l'indice de force relative. Donc c'est ici, on peut voir, ça s'appelle le RSI, on peut voir une courbe supplémentaire qui nous indique plus de choses. On peut voir la variation du prix ici, qui se situe entre 0 et 100. Et on peut voir donc le prix fluctuer. Par exemple, là on voit qu'il y a une très grosse baisse du prix du Bitcoin, et donc ici ça s'affiche en rouge. Un autre indicateur qui peut être plus parlant pour vous, c'est la moyenne mobile simple, le SMA. Donc je vais fermer celui-ci en dessous, hop. Et je vais vous laisser voir celle-ci. Vous voyez tous normalement la courbe bleue. Donc c'est le SMA. C'est la moyenne du prix du Bitcoin sur à peu près, il me semble, 100 bougies. Et donc on peut voir que le prix du Bitcoin a diminué. Il a baissé ici. Donc la moyenne vous montre que hop, la moyenne diminue parce que le prix baisse. Et donc ça, plusieurs indicateurs cumulés nous permettent d'avoir des outils très précis et qui va donc énormément nous assister sur la prise de position. Donc, par prise de position, j'entends que vous pouvez acheter ou vendre le Bitcoin. Donc, c'est ce qu'on appelle du coup ouvrir une position et la fermer. Par exemple, je vois que le Bitcoin baisse. Je décide de me dire que là, je vais ouvrir une position pour espérer qu'il va augmenter. Parce que d'après mon analyse précédente, je me dis, ok, le Bitcoin va pouvoir augmenter. Alors, on ouvre un trade pour acheter le Bitcoin. Et donc, on va pouvoir dire que où est-ce qu'on veut vendre le trade. Donc fermer la position pour être en gain, et là où on peut la stopper, ce qu'on appelle un stop loss, pour stopper le trade, tout simplement. Et donc on ouvre une position et le prix va fluctuer dans cette position-là, en espérant que le prix atteigne un sommet que j'ai souhaité, et ensuite on va fermer la position. Mais par contre, dans le cas contraire où je me suis totalement trompé, que le prix vient toucher le bas, alors la position se ferme et je suis en perte. Mais bien sûr, en trading, on peut également vendre une position. Donc on peut vendre le Bitcoin, c'est tout bête, mais on peut dire que là on voit que ça va baisser, donc on se dit je vais ouvrir une position baissière pour que le prix baisse. Et si le prix baisse comme je l'ai prédit, alors on va pouvoir obtenir un gain. Et dans le cas contraire, s'il augmente au lieu de baisser parce que j'ai mis une position baissière, alors je vais perdre, tout simplement. Donc cet outil vous permet également de faire de la démo, voilà, on vous expliquera plus précisément
après l'initiation, si vous êtes intéressé, comment on peut ouvrir un compte démo pour faire des tests, pour essayer d'ouvrir des positions, les fermer, etc. Comment ça se passe, tout simplement. Voilà, je pense à peu près avoir fait le tour. Donc à présent, je repasse directement sur ma petite présentation. Mais si vous avez des questions sur tout ce que je viens de vous présenter, n'hésitez pas, on est là pour ça. Vous pouvez lever la main, donc normalement vous avez un petit bouton qui d'une main. Vous cliquez dessus et je peux vous mettre avec moi pour qu'on puisse discuter, vous puissiez poser votre question à l'oral. Et si vous êtes un peu timide ou vous ne pouvez pas parler ou que vous n'êtes pas trop bavard, vous pouvez écrire tout simplement dans le chat pour poser vos questions. Voilà. En tout cas pour ma part j'ai terminé, je vous ai tout présenté ce que j'avais à dire. Il y a Seine qui nous rejoint si il peut répondre également à vos questions. Tout simplement. Salut tout le monde. Je vais là en soutien simplement. Je laisse encore Xerax gérer la suite. Tu peux expliquer en détail le principe de taker maker en liquidité s'il te plaît. Alors taker maker, bah attends, je retourne sur, hop là, hop, non c'est pas celui-là, c'est très Je veux que je le fasse. Si tu veux le faire, tu feras sûrement mieux que moi. Alors pour faire très simple, quand tu es sur un broker, que tu vas pour prendre une position sur un broker, je n'ai pas d'autre mot pour le présenter, tu as deux possibilités. Soit tu rentres en ordre market, donc tu rentres instantanément sur ton marché, soit tu rentres en ordre limite, c'est-à-dire que tu places ton ordre à l'avant sur le marché, et lorsque le prix arrive à ce niveau-là, tu es exécuté, et donc tu rentres en position sur ton marché. Taker et maker, c'est différencier ces deux caractéristiques-là. Soit tu es, alors je ne me rappelle plus le sens de l'un ou de l'autre, hein, je mélange toujours les deux, soit tu es maker, et dans ce cas-là, tu rentres immédiatement et tu apportes de la liquidité, soit tu es taker, et dans ce cas-là, tu rentres plus tard, et tu es la liquidité. Donc ça change beaucoup au niveau des frais que le broker applique sur ta prise de position. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Après ça reste une question très technique qui peut pas être forcément parlante pour tout le monde. Mais voilà. Après, moi je vous ai parlé de TradingView, il existe aussi... D'ailleurs tu peux envoyer le lien de TradingView s'il y en a qui sont intéressés pour l'installer ou voir un peu ce que ça ressemble. Vous avez la possibilité de l'utiliser sur votre navigateur web, comme vous pouvez le télécharger en application sur vos téléphones, vos tablettes ou même votre ordinateur pour vous faciliter la tâche. Voilà. Vous avez une partie payante de ce TradingView, mais la version gratuite vous permet en tant que débutant facilement de travailler sur TradingView. Donc, outre TradingView, une fois que vous êtes prêt, que vous vous dites allez je vais me lancer sur les marchés financiers, il y a ce qu'on appelle, comme l'a cité tout à l'heure Seine, les brokers. Donc les brokers, ça vous permet donc d'envoyer votre argent sur ce broker là, c'est comme une banque. Pas tous sont des banques, mais c'est comme une banque. En gros, c'est là où vous allez stocker votre argent. Et cet argent-là vous permet donc d'ouvrir et fermer des positions. Donc parier à la hausse ou parier à la baisse, de manière vulgarisée, ouvrez une position longue, une position short. Et donc dans ce cas-là, des frais sont appliqués à l'ouverture d'une position et à la fermeture d'une position. C'est commun à tous, suivant quelle paire vous tradez, suivant sur quel marché vous êtes, ça va être plus ou moins élevé. Et aussi suivant sur quel broker vous êtes. Donc vous avez des brokers, par exemple nous on est plus sur de la crypto-monnaie, on a Mexc par exemple qui peut être un peu connu ou pas du tout, qui permet par exemple d'avoir des frais à taux zéro. Donc en gros vous n'avez pas de frais quand on ouvre et on ferme une position. C'est un peu la chasse un peu des traders, c'est chercher le meilleur broker qui nous permet d'avoir le moins de frais possible. C'est des tendances, hein. Il y a des brokers qui vont augmenter, qui vont baisser, et c'est là où vous allez chercher à trouver le meilleur de tous. Et c'est en fonction des besoins. Voilà, vous avez également le lien disponible. Alors Kiro qui dit ça peut paraître stupide, mais j'ai pas bien compris le principe de mèche. Pourquoi elle ne se limite pas au corps lui-même? Parce qu'en fait, on a une variation du prix. On voit là, par exemple, la bougie depuis tout à l'heure, elle monte, elle descend, elle fait un peu ce qu'elle veut. Mais en fait, c'est sur une échelle de temps, moi je suis en 5 minutes. Donc en 5 minutes, la bougie elle va faire monte, descend en fonction du prix. Et à la fin des 5 minutes, on va changer de bougie. On a le cas par exemple ici, cette bougie verte qui est au sommet. Je vous la mets. Je l'encadre comme ceci. Cette bougie verte là, pendant 5 minutes elle a varié. Elle est partie d'en bas là, elle est montée jusqu'en haut parce que le prix a varié. Ça peut avoir fait des petits allers-retours comme ça, mais ça peut aussi augmenter. Et en augmentant comme ça, elle a atteint un sommet. Mais à la fin des 5 minutes, elle était plus à ce sommet là, elle a fini à ce niveau là. Là on voit le corps, la partie verte un peu foncée.
Enfin, la partie verte grosse, tout simplement. Donc on a la petite tige qui est la mèche, le prix le plus haut atteint pendant les 5 minutes, et ensuite, à la fin des 5 minutes, le prix était là. Voilà, donc ça varie. Là, on peut voir la mèche qui monte et qui descend, qui se forme sous vos yeux, tout simplement. Et donc là, on peut voir qu'elle va atteindre un nouveau sommet. Donc ça monte, elle se crée la bougie, mais par contre, si elle redescend, on peut voir qu'elle laisse une mèche. Parce que c'est le niveau du prix le plus haut atteint. Et si elle vient redescendre avant la fin des 5 minutes, eh ben, on va voir la mèche apparaître. Par exemple, là, depuis le début de la mèche, elle a atteint ce plus bas niveau. La bougie a atteint ce plus bas niveau. Donc il reste une mèche. Là, on peut voir que la mèche se crée. Et donc, ces mèches-là, c'est des niveaux atteints, et ça nous permet donc, dans le temps, de voir à peu près les niveaux les plus bas atteints. Et ça va être là où, par exemple, on va se dire, ok, ça atteint ce niveau-là au plus bas. Alors, on va espérer que ça va pouvoir le réatteindre à un moment donné. Après voilà, c'est bien plus complexe que ça, mais vous avez le blog, si vous êtes vraiment intéressé, que on vous a un peu motivé, ça vous a un peu intéressé et ça vous dit toujours, le blog est là, il est rempli de 40 articles, même plus que ça, il continuera d'être alimenté, et ça vous explique le principe des mèches, tout ça, ça vous explique pourquoi ça varie pas, il y a des noms, des termes techniques qui vous sont un peu définis, il y a largement de quoi comprendre, parce que moi je vous ai juste fait une initiation, c'est vraiment le avant blog entre guillemets, mais bien sûr il y a quelques termes et quelque chose qui sont un peu plus précisés sur le blog, et après ça vient beaucoup plus sur le technique avec des captures d'écran bien plus parlantes que ce que je suis en train de vous montrer là, et franchement il y a de quoi faire. En tant que débutant c'est 100% gratuit, il y en a certains qui vous vendent ça plusieurs milliers d'euros, hein. Donc là vous avez l'opportunité de l'avoir gratuitement et ça vous coûte rien juste à cliquer sur un lien et aller balader sur tous les blogs. Faites-vous plaisir, c'est là pour ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Parce que n'hésitez pas, c'est le but. Vous pouvez normalement lever la main à présent si vous voulez venir parler en vocal, c'est aussi possible. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, hein. L'idée c'est de vous présenter de manière globale le trading, mais on n'est peut-être pas allé trop dans le détail sur certains points, donc si certains points n'ont pas été clairs même sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas. La présentation, l'initiation concrètement est terminée, hein. Si vous n'avez pas plus de questions et que vous voyez que vous avez tout compris et que voilà, vous pouvez si vous voulez partir. Pour les autres personnes, ceux qui ont encore des questions, ceux qui veulent parler ou encore écouter, on rentre dans une phase où on va échanger. Donc n'hésitez pas à vous lever la main, on discute. Si vous avez des projets, des questions sur si ce que vous voulez faire c'est viable, comment est-ce que vous pouvez le faire, votre situation, n'importe quoi, on peut échanger. C'est fait pour ça. Alors très bonne question Sony, pourquoi vous mettez à disposition ces connaissances gratuitement sans avantage pour vous? Genre en termes de rémunération pour vous? En fait on n'est pas là pour l'argent sur ce côté-là, en fait c'est que beaucoup de personnes peuvent vous vendre ça des milliers d'euros sur internet. L'idée en fait de partager c'est de regrouper l'ensemble de connaissances que Sane a et que autres traders ont pour vous les donner gratuitement tout simplement et les regrouper. C'est des ressources qui vous pourrez normalement trouver si vous marquez les termes techniques sur YouTube, retrouver des vidéos qui vous expliquent tout ça. Mais non, le but là, ça a été de regrouper l'ensemble des connaissances pour donc faire profiter à notre communauté de cet ensemble de connaissances et donc tout simplement lire toutes ces idées, toutes ces informations importantes pour le trading. Pour être plus précis, le Academics Online s'adresse essentiellement au niveau ce que tu parles de rendement et d'avantage pour nous. Si on cherche uniquement l'avantage, nous, les personnes qui nous intéressent sont des personnes qui ont déjà un minimum de connaissances en trading. Des personnes qui ont déjà des connaissances, des compétences et qui veulent concrètement s'améliorer dans le bon sens avec nous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, sur YouTube, même sur les réseaux sociaux, la grande majorité des informations qu'on trouve sont fausses, pas précises, ou totalement erronées ou modifiées, de manière à ce que en fait, vous soyez complètement le produit. Et moi, en tant que trader, ça me chagrine très fortement de voir ça, puisque quand je vais discuter avec des personnes un peu n'importe où, je tombe que sur des personnes qui, au final, se sont fait, entre guillemets, matrixer par des fausses informations et qui voient les marchés d'une manière fausse, j'ai envie de dire. Et donc c'est impossible d'évoluer avec ces gens-là, et ça m'a bloqué pendant très longtemps dans mon avancée, dans mon trading. Donc aujourd'hui que je ne suis plus bloqué par ça, ça me fait honnêtement plaisir de partager ces bases que j'ai recueillies gratuitement, au lieu de les faire payer à des personnes, etc.
Alors, je les ai triés, je les ai placés correctement, j'ai essayé de donner les meilleures explications possibles, de manière à ce que vous puissiez évoluer mieux que ce que moi j'ai évolué à l'époque, et de manière à ce que le jour où vous arriviez au niveau où j'étais à l'époque, on puisse réellement créer entre guillemets une réelle communauté de traders où on peut vraiment discuter avec des connaissances égales à tout le monde, quoi. Et ça, ce serait vraiment génial à terme. J'espère que j'ai pu répondre correctement à ta question, Sony. Après, en soi, à proprement parler, le blog ne rapportera rien à Seine, à proprement dit. Ça, c'est clair. L'idée, c'est franchement, je pense, de son point de vue, en tout cas, moi, j'ai donné un peu main à la pâte pour la formation, et juste voir les gens qui sont juste contents d'aller lire des trucs et nous font des retours en mode putain, franchement, ça m'a bien aidé, j'ai pu apprendre quelques trucs, etc. Bah, franchement, c'est du bonheur. Hein. C'est tout bête, mais si ça peut aider certains à éviter de se faire scam, de se faire prendre plus de 1000 euros dans une formation bidon qui sert pas à grand chose, c'est donné quoi. Maître Sam, si tu veux parler, tu as la possibilité de... Ah voilà, nickel. Ah bah j'ai invité quelqu'un à parler. Nickel. Warmilo, Ouais, allô. bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait des livres peut-être par rapport au trading. Alors, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Les livres en trading ou les vidéos, c'est exactement pareil, c'est juste un format différent de communication. Les livres dont tu Ok. parles, la documentation, c'est ce qu'on partage, nous, gratuitement sur Internet. Sur Ok, notre site j'avais web. pas tellement compris. Ok. Que tu prennes un livre ou que tu ailles voir sur YouTube, au final, l'information que tu en retires, quasiment identique. Et la plupart est erronée. Ok. Donc là, justement, c'est ce que je dis tout à l'heure, on a fait en sorte de trier le maximum d'informations, de manière à garder que ce qui va être utile et les fondamentaux, et on les a mis sur notre blog. Donc si tu veux apprendre, il y a, pour le moment, de ce que je connais, pas mieux que ce qui est sur notre blog. Ok, ouais, je suis allé faire un tour avant, ouais. Tu avais Ok, d'autres ça questions? marche. Non, non. Voilà. Merci. Donc vous avez le blog qui est bien rempli. Il y a Kayadoc, je te prends un peu au dépourvu. Si tu veux prendre la parole, c'est une des personnes, Kayadoc, qui a eu la chance d'avoir le blog à la limite en avance sur les autres. Si c'est la personne qui nous a fait les premiers retours sur la documentation, sur les fautes d'orthographe, par exemple, sur les petits bugs, sur les contenus, etc. Donc s'il y a bien une personne qui peut vous dire un avis extérieur, une expérience de ce qu'il a pu en tirer, même si je crois qu'il n'a pas encore fini la lecture, ça peut être que lui, officiellement. Et il n'est pas lié officiellement, en plus de ça, à Academix, donc il sera pas influencé par son poste. Donc si tu veux, Kyriadoc, lève la main, je te donne la parole, et puis si tu veux dire quelques mots. Bien, bonsoir à tous. Et bonsoir. Et bonsoir. Alors, comme Saïn l'a dit, j'ai pu avoir la chance de faire les premiers retours sur le blog. Et moi, pour le coup, typiquement, ça faisait 1 an que j'avais commencé à m'intéresser au monde de la crypto. Et je savais toujours pas ce que c'était qu'une blockchain. Ça peut paraître bête. Mais du coup, sur le blog, typiquement, il y avait qu'est-ce que la blockchain? Et plus encore. C'est-à-dire que ça traitait non seulement de la blockchain, mais également de ses différents aspects, ses avantages, ses inconvénients, ses possibilités. Et en fait, vous pourrez, il y aura des choses dont vous n'aurez même pas connaissance, des questions que vous ne vous posez même pas, dont vous n'avez même pas idée. Ben, en fait, vous aurez ces réponses sur le blog. Et en fait, il y a tellement de choses à apprendre sur le blog pour le coup que c'en est presque sans fin. Il y a tellement de blogs, comme il l'a dit, j'ai pas encore fini. Pourtant, je l'ai eu il y a 1 ou 2 semaines. Et il y a tellement de choses à apprendre que certains blogs, faut y repasser plusieurs fois. Et pour le coup, c'est super clair parce que il y a beaucoup d'explications et beaucoup de définitions. Et donc, c'est très très clair. Et j'ai pu du coup apprendre ce que c'était que la blockchain très facilement grâce au blog pour le coup.
Bah, content que ça t'a aidé concrètement. Ça va plus qu'aider. Et tu m'as dit que ça faisait 1 an à peu près que tu faisais du trading concrètement à côté. Enfin, que tu t'as formé plutôt. Oui, oui, oui. Bah, j'avais acheté juste quelques actifs pour avoir, bon, sur le long terme, faire un petit peu de bénéfices. Mais je j'avais pas d'infos particulières quand j'essayais de voir. Bah, comme vous l'avez dit pendant l'initiation, c'est pour avoir accès aux informations, c'est souvent des formations qu'il faut payer. Donc c'était assez rebutant, si je puis dire. Et en parlant de trading concrètement, parce que la blockchain, c'est un des articles parmi tant d'autres que je me suis amusé à écrire. C'est un petit peu en dehors de la formation. Tu t'étais renseigné avant que je t'offre cette opportunité sur le trading ou pas? Bah, j'ai essayé de me renseigner un petit peu à gauche à droite. Ouais. Et Et bah, ce qui tombait beaucoup, c'était le trading de futur avec Bitget, etc. Faire des gros gains en très peu de temps, ou un peu vendeur de rêve pour le coup. voilà. Donc concrètement, tu as voulu te renseigner, tu es tombé uniquement sur la vente de rêve, de l'affiliation, ce genre de choses. Ouais, Et beaucoup. Ouais. en toute honnêteté, est-ce que ce que tu as pu lire côté formation, hein, pas côté crypto ou blockchain, ça a vraiment un contenu intéressant ou c'est superflu? Parce que de mon Ah point bah de vue, c'est superflu, honnêtement. sur le blog, oui, oui, il y a du concret avec les théories de Do, le concept de Fibonacci, etc. C'est des trucs donc en fait, quand on regarde sur les graphiques, ben, on voit que ça corrèle parfaitement. Enfin, parfaitement. Ça corrèle bien quand même à la réalité de la chose. Ok. Eh ben, super. Merci pour ce petit témoignage un peu improvisé. Bon, merci à vous. Merci beaucoup, Kayak. Je te remercie. Merci à vous. Bonne soirée. Tu as demandé, qui c'est qui a demandé? Il y en a un qui a demandé celui Celui, qui a il avait parlé, levé tu as la demandé la main. parole. Ouais. Hop. Ah oui, c'est l'aime. En fait, moi, c'est parce que c'était juste pour savoir, c'était genre par pure curiosité. Vous, Xerax et Sane, genre, vous pratiquez ça, c'est votre truc de tous les jours. Alors, bah, pour parler en mon nom uniquement, hein, moi ça fait 4 ans que je trade sur les marchés. Ok. C'est pas mon activité principale. J'ai d'autres activités à côté qui me prennent beaucoup de temps. Mais ça fait officiellement, oui, 4 ans que je fais du trading, 2 ans que j'élabore ma stratégie, que je partage dans Academics Online, etc. Il y a Rodi, Loxy, etc. qui pourront vous en donner un avis assez intéressant dans le canal Avis. Vous pourrez aller voir si vous voulez. Donc moi personnellement, ça fait 4 ans que je l'apprends et 2 ans que je l'exerce de manière, on va dire, rentable. Ok, ok. Bah, t'es juste ça. Merci. Et merci Parce que aussi de présenter ça gratuitement, tout ça, c'est très intéressant. Enfin, moi, je suis arrivé vers la fin du live, mais c'était intéressant. bah, Bon, je ouais. crois que Xerax a fait une rediff, enfin a fait un Ouais. rec. On a un rec Ok. toujours qui Donc tourne, mais oui, ce sera. upload sur la chaîne YouTube. Je sais pas comment est-ce que. Moi, je pense que je le mettrai sur la chaîne YouTube. Ok, Donc si vous voulez le revoir après, il n'y aura pas de souci. ok. Kairo, vous comptez faire une version vidéo pour votre blog? Alors, on a prévu déjà de faire une version audio. Donc, pour les personnes qui veulent écouter en version audio les articles, on est en train justement de voir pour faire ça. La version vidéo, ce sera sûrement pour dans un bon moment. C'est pas prévu pour le mettre maintenant. On n'a pas encore assez de personnes disponibles pour créer autant de contenu et de très bonne qualité. Donc pour le moment, c'est à l'écrit, ça ne fait jamais de mal de lire, ça fera jamais de mal. Et bientôt en version audio, mais pas cette semaine, même pas peut-être ce mois-ci. Ouais. Merci. Je vais rapidement passer à une rapide présentation du Discord. Tac, tac. J'ai passé très Il y a encore, brièvement. il y a encore une question. Ah, pardon. Quelqu'un qui lève la main carrément. Hop. Ouais. C'est-
Par nickel. contre, attention, on se entend en double sur ton stream. Attendez, hop, je coupe ça, je le remets après. Oui, Fastback, on t'écoute. Est-ce qu'on m'entend? Bonsoir à toi. Ouais. Bonsoir à ceux que j'ai pas vus. Donc je l'avais expliqué un peu à Sayan, peut-être pas à toi Zerax, mais je suis venu ici en fait parce que je cherche une source de financement pour un projet perso. Projet qui est de acheter une voiture pour me lancer dans le sport auto. Et j'aimerais savoir, est-ce que sur 4 ans, je pourrais mettre de côté, en fait, récupérer assez d'argent. Donc il me faudrait, j'avais calculé quelque chose comme 400 € par mois, mais j'ai une source de revenus qui est à côté. Donc on peut descendre à 200 €, c'est pas un souci. Est-ce que genre au niveau débutant, c'est réalisable? Est-ce que c'est même envisageable déjà de pouvoir amasser 200 € par mois? En trading, Ouais. je te laisse répondre, Zerax. Alors, en tant que débutant pur et dur, on va dire que si t'as 4 ans devant toi, tu sais très bien que environ la moitié du temps que tu vas passer, ça va être surtout de la formation pure et dure. Faut commencer à te préparer au marché en lui-même. On va dire que la deuxième année, tu commenceras à faire du compte démo, voire même tu commenceras à être très bon en compte démo, si tu te mets vraiment à fond plusieurs heures par semaine. Et après, la troisième et quatrième année, on va dire que suivant comment tu gères tout ça, tu pourrais commencer à devenir rentable. Après, ça, c'est très subjectif. Tout dépend de ta situation, tout dépend comment tu te concentres, tout dépend le marché aussi. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Mais si tu es vraiment à fond et motivé, c'est largement atteignable. Ok, très bien. Merci. Après, je sais pas si ça a Alors, à compléter. c'est toujours pareil, hein, c'est dans l'idée où tu te formes avec les bonnes informations, que tu apprends les bonnes choses, que tu l'appliques correctement. Il y a quand même un facteur chance qui rentre en jeu, hein. Si par malheur, j'ai un bêtise, tu apprends la seule méthode de trading qui ne fonctionne plus le jour où tu te mets au trading, ben, malchance pour toi, mais du coup tu dois tout recommencer de A à Z, globalement. Enfin voilà, quoi, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, donc on peut pas te dire si dans 4 ans tu arriveras à ton objectif. Mais le trading, c'est pas la manière la plus simple d'acquérir des fonds pour un projet. Si tu veux en vivre, tirer des revenus, je sais pas même certains qui ont pour objectif de devenir millionnaire en trading, c'est quelque chose qui est faisable, parce que quand on fait partie des 11-10% des personnes qui peuvent être rentables dans ce domaine, les espérances de gains sont immenses. Il faut le dire, hein, les personnes qui arrivent à tirer des salaires tous les jours, ça existe en trading, c'est même assez commun. Maintenant, pour arriver à ce niveau, il faut penser qu'il faut être meilleur que 90% des autres personnes qui se lancent. Donc c'est pas donné à tout le monde, et très peu de personnes y arrivent sur du long terme. Ok. Non, mais c'est aussi important de savoir à quel point c'est faisable, quoi. Et puis, j'attendais pas, comment dire, je me mettais pas des attentes ultra hautes dans le sens où, de toute façon, on peut pas tous devenir millionnaires comme ça. Et oui, je me doutais aussi du fait qu'il aurait fallu quelques années avant de pouvoir vraiment se lancer. Mais oui, c'est important de savoir tout ça. Merci. Si tu veux juste en tirer un bénéfice sur ton investissement, je viens de le dire, comme je viens de le dire, hein, il vaudrait peut-être mieux se tourner vers de l'investissement sur du long terme, de manière à ce que dans 4 ans, l'argent que tu as aujourd'hui est fructifié pour justement financer ton projet. Si c'est uniquement ça ton but dans ton parcours, c'est de faire ton projet, c'est peut-être une solution plus viable. Ok. Dans l'idée où, après avoir financé ton projet, tu ne comptes pas continuer à faire du trading, c'est sûr, ça vaut mieux de faire fructifier ton argent que d'essayer d'en faire en trading. Ok, très bien. Et ben j'y réfléchirai. Pas de soucis. Merci. De rien, au plaisir. Voilà. La Si manière d'autres ont la des- plus difficile pour faire de l'argent facile, c'est exactement ça. Ah bah oui, c'est les risques, c'est très risqué. Faut se rappeler que 89% des gens en trading voient pas d'argent rentrer pas chaque mois, hein. C'est de l'argent perdu qu'ils envoient sur le trading. C'est ça qu'il faut garder en tête.
Donc je vais refaire un partage d'écran. Hop. Ah non, Ah. Rodi a quelque chose à dire. Rodi, je t'en Allez, prie. Rodi, on t'autorise. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bah du coup, je voulais un peu témoigner pour expliquer la version que vous avez, enfin la vision que vous avez avec bah du coup vous deux, avec Academics Online. L'avantage que tu as avec Academics, tout simplement, c'est que tu as une manière structurée d'apprendre. Moi, tu vois, ça fait pas plus de 2 ans j'apprends, mais le problème c'est que je suis pas constant, j'ai pas une stratégie concrète. Et en plus de ça, bah c'est pas assez structuré de faire des recherches à gauche à droite. L'avantage que tu as ici, c'est que tu as du coup une stratégie qui a été testée pendant plus de 2 ans et du coup que tu peux être sûr qu'elle va marcher parce que on te l'a fait tester en direct, on est souvent en vocal Discord, tu peux venir voir, etc. Moi qui teste la stratégie de Saiyan depuis à peine une semaine, j'ai rejoint mardi dernier et bah du coup depuis mardi dernier, j'envoie quand même pas mal de screens, etc. dans trading. Et tu peux voir que je fais quand même pas mal de résultats pour l'instant. Après ça c'est vraiment en fonction bah, du coup de ton assimilation, de comment tu comprends les choses, etc. Mais franchement je pense que se lancer dans un truc qui est structuré où t'es pas trop perdu, plus t'as un mentorat, il y a des gens qui t'aident, il y a des gens qui te donnent bah, du coup des conseils, ce qui fait que tu avances 2 fois plus vite. Donc je pense que ce que tu peux apprendre ici en 2 ans, tu l'apprendras autre part en 5 ans. Voilà ce que j'avais à te Eh dire. ben, c'est sympa, c'était pas prévu non plus cette petite mise en avant, mais d'accord, c'est sympa. C'est très cool comme retour. En espérant que je puisse continuer à t'aider comme ça. En espérant que tu me rendes riche, surtout. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaie de créer une communauté. Avant tout, on est tous ici réunis pour la même chose. Hein. On est autour du même sujet, le trading. Et dans l'idée, c'est de partager au maximum tout ce qu'on peut connaître et savoir sur le trading. Que ce soit de manière publique en tant que membre en rejoignant le Discord. Que ce soit aussi en VIP, les personnes qui sont dans les canaux privés pour avoir et obtenir informations, les cours le mercredi, jeudi soir, etc. L'idée c'est que l'information soit disponible aux yeux de tous et que chacun puisse ajouter sa pierre à l'édifice pour réussir à créer une bonne communauté où le débutant de demain arrivera à être le trader intermédiaire, voire même expérimenté de demain. Et c'est ça qui est bon et qui est fort. Ouais. Créer une communauté, c'est ce qui me plaît le plus dans ce projet. Parce que du coup, on apprend tous la même chose et on a la même, entre parenthèses, la même longueur d'avance parce que chacun a une face, il y a une personne, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais personne a la même manière de comprendre et a la même vision des choses, mais tu peux te faire vite corriger, etc. Et du coup, bah, créer une communauté pour avancer ensemble et au final, quand on aura bah, du coup la même stratégie, etc., tu te doutes bien que bah, on pourra s'aider et se donner bah, du coup des informations ensemble qui va permettre à ce qu'on avance beaucoup plus vite, quoi. Donc voilà, C'est le but. j'ai rien à dire de plus. Eh bien, Ah merci bah, à toi. c'est très gentil de ta part. Donc n'hésitez pas à venir, hein. On est souvent dans Général, on parle ensemble, on backtest la stratégie. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, merci Saïn et Zarek. Pas de soucis. Plaisir. Merci à toi, Roddy. Ouais, merci à toi. Est-ce Allez, que tac. Metsam, MHL, Black Knight, excuse-moi, même Shana, qui n'ont pas encore parlé ou pris la parole, avant qu'on passe sur la suite? Non, pas grand-chose à dire. Bon, ça va. Ok. C'est très cool en tout cas. Bah écoutez, content bah, que ça vous merci plaise. L'idée c'est de vous apporter quelque chose hein, et que vous puissiez, peu importe ce que vous cherchez dans le milieu du trading, vous puissiez le trouver ici. Voilà, je vous fais rapidement une petite aparté sur le Discord. Donc bon, règlement, flux, bon ça c'est au niveau des arrivées, vous avez forcément dû passer par le règlement pour le lire. Ensuite, lien officiel, vous retrouvez l'ensemble des liens de notre projet, la communauté, donc les sites web, etc. Donc uniquement ces liens-là sont les officiels. Voilà, ne n'allez pas les chercher autre part ailleurs, c'est ici.
Ensuite les nouveautés, donc comme vous avez pu le voir aujourd'hui, l'ouverture de la partie blog, la modification de notre site, mise à jour, etc. Et également les anciennes nouveautés, c'est ici qu'on poste tout ce qu'il y a à poster d'important sur le projet. La partie produits, où là vous pouvez avoir un petit peu de détails sur les produits qui sont disponibles chez Academix Online. Les avis qui sont postés par les membres de la communauté, les VIP, tous ceux qui ont pu bénéficier des produits Academix Online. Le trading journal qui est mis à jour assez souvent par Sane concernant un peu les backtests, ou même vous, si vous souhaitez avoir un trading journal, vous pouvez obtenir un trading journal complet en copiant tout simplement le doc Google qui est disponible. Bon, les annonces également, on vous annonce un peu ce qui se passe sur le Discord. Les analyses, news, tout ça, ce sont des éléments que vous pouvez récupérer via un rôle que vous pouvez avoir juste ici. Vous sélectionnez les rôles et vous pouvez être mentionné lorsqu'il y a des analyses qui sont faites. Ensuite les news également, dès qu'il y a une news qui est postée. Donc généralement vous avez l'hebdomadaire pour avoir les informations, les annonces qui vont avoir des événements de cette semaine. Vous avez également l'actu crypto qu'on essaie de poster assez souvent. Le programme affiliation d'Academix Online qui permet donc de parrainer des amis à vous. Lors de l'achat de produits Academix Online, vous recevez des gains. Donc la partie chat où on vous invite fortement à blablater au quotidien pour discuter de tout et de rien, également principalement de trading. La partie trading où là on poste généralement nos trades un peu, on se vante un peu de ce qu'on sait faire, ou aussi on s'en prend plein la gueule qu'on sait pas placer un POI, ça arrive assez souvent aussi. Les résultats, donc là on peut voir généralement ce qu'on fait et les résultats qu'on peut obtenir en faisant du trade tout simplement. Voilà, après la partie casino, bon ça je vais pas non plus rentrer dans le détail. La partie support que vous devez utiliser. Voilà, les DM c'est bien, mais ici c'est encore mieux, ça permet à toute l'équipe d'Academix Online de répondre à vos questions si vous avez des questions, que ce soit sur les produits, sur la formation, sur le blog, des retours à faire, etc. Tout se passe là-bas. Ça permet d'ouvrir un ticket, ça permet à chaque membre de l'équipe Academix Online de vous répondre quand ils ont le temps, tout simplement. Et ensuite la Scam Alert qui vous permet donc, nous on poste les informations de personnes qui sont pas très cordiales et qui peuvent vous apporter des problèmes, que ce soit matière cybersécurité, que ce soit matière aussi vol, vendeur de rêves, tout ça quoi. À vous de faire attention à tout ça. Voilà. Et après, salons vocaux où on conseille vivement de vous connecter dès que vous êtes en train de bosser sur le trading, que ce soit lire des blogs, devant TradingView, en train de regarder ce qui se passe sur les marchés. Là-bas, on échange de tout et de rien, on discute au quotidien, on essaye de partager notre passion et aussi discuter en mode détente. L'idée, c'est de parler, d'échanger en tant que communauté, quoi. Tout simplement. Alors, on a eu une demande de mettre Sam pour... Ouais, nickel. Je vais te demander de l'enlever pour que je puisse le mettre. Yep, bien sûr. Il va vous montrer donc le fonctionnement du trading journal. Alors, pour faire un petit récap pour ceux qui ne sont pas au courant, le principe d'un journal de trading, c'est de noter tous les trades que vous réalisez, sur les brokers que vous avez, etc., sur les différents placements que vous avez. Donc toutes les positions que vous prenez sur les marchés financiers, vous les notez, les entrées, les sorties, etc. De manière à en retirer le plus d'informations statistiques possible, de façon à vous améliorer dans votre trading. Donc en voyant les jours où vous êtes les plus rentables, les heures où vous êtes les plus rentables, les erreurs que vous faites, les différentes stratégies où vous performez le plus, etc., etc. Donc je vais vous montrer concrètement comment est-ce que se présente le nôtre. Alors, page principale, très basique, hein, on a un petit récap des performances dans tous les sens, etc. Vous regardez de votre côté, c'est rien d'extraordinaire. Pour le remplir, rien de très compliqué non plus. Dès que vous prenez une position, vous rentrez votre position ici. Donc là, c'est des positions test que j'ai mis au hasard, exprès. Donc vous rentrez la date à laquelle vous avez pris votre trade, la paire sur laquelle vous avez tradé, la taille de position en dollars ou en euros sur laquelle vous êtes rentré, si c'est un achat ou une vente, donc un long ou un short en anglais, le prix d'entrée auquel vous êtes entré et le prix de sortie auquel vous êtes sorti. Stop loss ou take profit, donc en gain ou en perte. Le broker sur lequel vous êtes en train de trader, les frais qui y sont associés, forcément, le jour, l'heure, et le setup, c'est, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et vous avez du coup toutes les statistiques nécessaires. Et après, le broker, le journal de trading, vous faites tous les calculs à partir de ça. Donc par exemple, ici, vous rentrez vos différentes stratégies, si vous en avez plusieurs,
différents types d'entrées. Et vous voyez que par exemple, sur le 4, j'ai mis n'importe quoi, on va dire le 3 par exemple, on va trader par exemple les pullbacks. Les pullbacks, c'est un type de configuration sur le marché. Donc quand vous rentrez votre trade, ok, dans Setup, vous rentrez le setup que vous avez défini. Donc là j'ai mis 4. Si on regarde ici, 4 par exemple, c'est copy trading, c'est au hasard. Et du coup, vous aurez les performances globales de chacune de vos stratégies ou chacun de vos setups. Ok. Dans l'analyse, pareil, vous verrez toutes les statistiques en fonction des heures et des jours de la semaine. Donc vos performances pour chaque journée et pour chaque heure. Ici, vous définissez vos différents brokers sur lesquels vous êtes, si vous en avez plusieurs, et les dépôts que vous avez fait sur chacun de ces brokers. Si vous faites des transferts entre brokers, des retraits, des dépôts supplémentaires, etc., pour avoir l'actualisation de chacun des brokers et avoir un suivi. Et celui-ci, je ne me rappelle plus ce que c'est exactement. J'ai un grand trou de mémoire, il faudrait que je le répète. Mais de toute façon, je vais travailler... Ah oui, d'accord, ça c'est les semaines. C'est les différentes semaines avec les différentes performances que vous avez réalisées sur vos brokers. Les inputs, on s'en moque. Et après, pour chaque mois de l'année, vous avez un récapitulatif des performances que vous avez réalisées. Donc, comme pour le main, comme pour le global, sauf que là, c'est uniquement pour le janvier, le février, le mars, avril, etc. Est-ce que tout le monde a compris comment est-ce qu'on utilisait le journal de trading? Yes, nickel. Hop. Après, bien sûr, là-dessus, on est sur Donc une, voilà. sur une partie un peu plus intermédiaire. Hein. C'est quand on commencerait à poser des trades, que ce soit en démo ou en pratique avec un compte réel. Ça vous concernera beaucoup plus. Rodi, si tu as une question. Taille de la position, par exemple, si je reste 15% de 1000, la taille de position est 50. C'est ça. Exactement. Donc il faut par exemple passer par une assez longue période d'apprentissage pour pouvoir commencer à trader. Alors non, comme on l'a vu avec le diapo de Xerox tout à l'heure, il y a une partie psychologique qui est très importante. Donc quand vous êtes débutant, donc je vais peut-être vous refaire un partage pour vous montrer ça, pour vous imaginer ça correctement. Hop. Quand vous êtes en train d'apprendre le trading, je ne sais pas si vous voyez mon partage. Tout le monde le voit, mon partage, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, imaginez, vous êtes en blog, vous voulez débuter le trading. Vous allez commencer par, bien sûr, les débutants, donc apprendre vraiment les fondamentaux de ce qu'est la finance, de ce qu'est l'investissement, le money management, etc. Tant que vous êtes dans la catégorie débutant, je vous déconseille de passer sur compte réel, avec du vrai argent. Vous restez sur des comptes démo. À partir du moment où vous avez compris ce qu'il y a en contenu dans la partie débutant, et que vous passez dans l'intermédiaire, vous avez deux possibilités. Soit vous passez sur un compte réel, dans lequel vous pouvez déposer des petits montants. Donc ça va de 10 euros à 100 euros, voire à 500 si vous avez des gros moyens, d'accord? Mais c'est quand même conseillé de rester avec des petites sommes, puisqu'il y a de grandes chances que vous les perdiez. De manière à ce que lorsque vous allez vous entraîner et vous exercer sur les marchés en temps réel, vous allez en même temps travailler votre psychologie. Et c'est la seule manière de la travailler, c'est avec votre argent. D'accord? En risquant de le perdre et en risquant votre argent sur les marchés. Donc si vous ne vous sentez pas prêt à faire ça, vous restez en démo sur la partie intermédiaire, de manière à continuer à vous former, à découvrir le monde du trading sur cette partie sans rien risquer. Et si vous vous sentez capable, ce que je vous conseille très fortement, c'est de passer au plus vite en réel, avec des petites sommes pour vous entraîner sur la partie psychologique. Donc la longue période d'apprentissage
Oui, mais dans l'apprentissage, il faut aussi de la pratique. Il faut savoir que le trading, c'est pas comme la maçonnerie. Tu apprends à monter un mur, tu as acquis la compétence monter un mur, et tu sais monter un mur. Point. Non. Le trading, c'est tu apprends la finance, tu apprends le fondamental, tu apprends l'analyse technique, tu apprends à maîtriser tes émotions, tu apprends la psychologie. Et lorsque tu arrives un jour peut-être à être rentable, tu continueras d'apprendre tout au long de ta vie. Parce que c'est un domaine qui est tellement large et compliqué que tu ne finiras jamais d'apprendre dans ce milieu-là. Donc oui, c'est très long, mais si tu ne passes pas à la pratique rapidement, tu risques d'avoir un écart entre ce que tu sais faire et ce que tu peux faire qui va être très dur à combler. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc, pour ceux qui l'ont pas encore vu, du coup, je vous fais un petit tour du blog, hein. Je te laisse, Zerax, prendre la parole, si t'as autre chose à dire. Non, bah moi j'ai plus à amener à une conclusion toute simple. Déjà merci de m'avoir écouté ce soir. C'était une première pour ma part de faire une présentation d'initiation au trading. Donc c'est avec plaisir que je me suis présenté devant vous pour vous la faire. Au niveau des questions auxquelles vous avez répondu, que vous m'avez envoyé en message privé, je check ça tout à l'heure et je vous réponds directement après. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à rester sur le Discord, à venir discuter, on est là pour ça. On partage tous une passion commune, comme j'ai pu le dire et le répéter. Donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et sinon, voilà, vous avez, moi je peux faire un petit pub au passage, vous avez les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller les voir. Si vous n'avez pas marre d'entendre ma voix, vous avez pas mal de vidéos qui sont d'un ton humoristique, d'un ton assez drôle et aussi également un peu plus formateur, côté un peu plus formation, etc. qui vous permet d'avoir quelques informations et le maximum de détails, voilà, tout simplement. Après, c'est la partie un peu sociale qu'on a fait pour permettre d'attirer un peu plus de monde sur le projet et d'agrandir notre communauté. Mais ça permet aussi à vous débutants d'aller voir et un peu discuter de tout ça, quoi. Voilà. Donc après, n'hésitez pas, le blog, c'est vraiment le truc que vous devez poncer en débutant. Et après, on se retrouve après, si vous êtes vraiment intéressé par une stratégie intéressante et un peu nouvelle, pour rejoindre directement Academics Online. Voilà. Donc merci à tous et je vous souhaite une agréable soirée. Moi, je vous laisse. Je vous fais une dernière petite aparté avant qu'on coupe ce petit live, on va dire ça comme ça. Je vous ai mis dans le chat l'accès à un blog que vous ne verrez peut-être pas dans les parties de formation, qui est quand même super intéressant à lire. C'est ce que vous pouvez apprendre sur les réseaux, YouTube, Instagram, livres aussi, ça rentre en compte. Donc si, par exemple, comme l'a demandé tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui l'avait demandé, s'il y avait des livres qu'on conseillait, en lisant ça, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on a créé ce blog et pourquoi est-ce qu'on a mis tout ça en place et en avant. Donc ça répondra sûrement à beaucoup de vos questions qui restent en suspens. Donc je vous laisse aller le feuilleter et puis vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, si vous n'avez plus aucune question, je vous dis de mon côté aussi bonne soirée.